Pile à combustible. Une pile à combustible est constituée de deux électrodes A et B séparées par une membrane poreuse riche en ions hydrogène H plus aqueux. L'une des électrodes est alimentée en dioxygène puisé dans l'air et l'autre est alimentée en méthanol en solution aqueuse. Les couples intervenant dans la transformation O2H2O et CO2CH3OH. 1. Trouver l'équation de la réaction chimique modélisant le fonctionnement de la pile. 2. Indiquer sur le schéma le sens de circulation des porteurs de charge. 3. La pile est alimentée avec un volume V égale 5 ml d'une solution aqueuse de méthanol à 10% en volume et avec de l'air ambiant. Le compartiment de dioxygène est constamment en contact avec l'air ambiant. Déterminer l'ordre de fonctionnement de la pile jusqu'à son usure. A. Le volume d'air consommé. B. La capacité de la pile. Volume molaire Vm égale 24,5 litres par mol. Masse molaire du méthanol M égale 32 grammes par mol. Masse volumique du méthanol ρ égale 0,792 grammes par millilitre. Constante de Faraday F égale 96 500 coulombs par mol. L'équation de la réaction d'oxydoréduction dans la pile. Le schéma de la pile à combustible est constitué de deux électrodes A et B, séparées par une membrane riche en ions H+. L'électrode A est alimentée en méthanol CH3OH. L'électrode B est alimentée en dioxygène O2 de l'air. On a donné le sens conventionnel du courant I. Donc, l'électrode B représente le pôle positif de la pile et l'électrode A représente le pôle négatif de la pile. Le pôle négatif, c'est l'anode. Le pôle positif, c'est cathode. À l'anode, il y a oxydation. Et l'oxydation est une perte d'électrons. Et c'est le réducteur qui perd les électrons, qui est ici CH3OH, le méthanol. À la cathode, il y a réduction. La réduction est un gain d'électrons. Et c'est l'oxydant qui gagne des électrons. C'est le dioxygène O2. À l'anode, il y a oxydation. Méthanol, CH3OH, se transforme en CO2. Pour équilibrer cette d'une équation, on voit d'abord les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. Autre atome que l'oxygène et l'hydrogène qu'on a ici, c'est le carbone. Un seul atome de carbone ici, un seul atome de carbone. La deuxième étape, on voit les atomes oxygène. Ici, un seul atome d'oxygène. Ici, deux. On équilibre les atomes d'oxygène avec H2O. On a dans les deux membres deux atomes d'oxygène. La troisième étape, on voit les atomes hydrogène. Ici, on a 3 plus 3, 6. Ici, rien. Donc, plus 6H+. À la fin, on voit la charge électrique. Ici, la charge 0. On doit avoir 0 dans le deuxième membre. Donc, plus 6 électrons. À la cathode, il y a réduction. Donc O2 se transforme en H2O. Deux atomes d'oxygène, un seul atome ici. Donc, j'utilise le facteur 2.
pour avoir 2 atomes d'oxygène dans chaque membre. Les atomes d'hydrogène, ici 4, ici rien, donc plus 4H+. À la fin, on voit la charge électrique. Ici, la charge 0, on doit avoir 0 dans le premier membre. Donc plus 4 électrons. Pour obtenir l'équation de la réaction d'oxydoréduction, on somme les 2 demi-équations. Après avoir multiplié les 2 demi-équations par des nombres pour que le nombre d'électrons perdus soit égal au nombre d'électrons reçus, on doit donc multiplier cette demi-équation par 2 et cette demi-équation par 3 pour que le nombre d'électrons perdus, 12 électrons, soit égal au nombre d'électrons reçus, 12 électrons. Et je somme les 2 demi-équations pour avoir l'équation de la réaction d'oxydoréduction dans la pile. Je vais avoir 12 ions H+, dans le premier membre et 12 ions H+, dans le deuxième membre. Donc je simplifie par les ions H+. J'aurai aussi 2 molécules H2O dans le premier membre et 6 molécules H2O dans le deuxième membre. Je simplifie par les molécules H2O. Il reste 4 molécules H2O dans le deuxième membre. Donc l'équation de la réaction d'oxydoréduction dans la pile s'écrit équilibré de CH3OH plus 3O2 donne 2 CO2 plus 4H2O. 2 atomes de carbone dans chaque membre. Le nombre d'atomes d'oxygène dans le premier membre, ici 2 plus 6, 8, ici 4 plus 4, 8. Le nombre d'atomes d'hydrogène dans le premier membre, ici 4 fois 2, 8, ici 4 fois 2, 8. L'équation de la réaction est équilibrée. 2. Le sens de circulation des porteurs de charge. À l'anode, il y a oxydation. Et l'oxydation est une perte d'électrons. Les électrons perdus sortent de pôle négatif. Ils circulent dans le sens contraire au sens conventionnel du courant I. Dans la membrane, qui joue le rôle de pont ionique, les ions H+ se déplacent vers la cathode. Toujours les cations vers la cathode. Donc ici, voir le schéma. À l'extérieur de la pile, les électrons circulent de l'anode vers la cathode. À l'intérieur de la pile, les ions H+ se déplacent vers la cathode. A, le volume de l'air consommé. On construit le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement. On a dit dans les données que le compartiment de dioxygène O2 est constamment en contact avec l'air. Puisque l'air est en excès,
le dioxygène O2 est en excès. Et le méthanol, CH3OH, le réactif limitant. Donc, CH3OH est limitant. Donc, NI, CH3OH moins 2 X max est égal à 0. Donc, X max est égal à NI CH3OH sur 2, qui est égal à NI, c'est petit n sur gros n fois 2. X max est égal, la masse, c'est la masse de méthanol, sa masse volumique fois le volume de méthanol CH3OH sur 2 fois la masse molaire de méthanol. On a dit dans les données, on utilise le méthanol en solution aqueuse à 10% en volume. Ça signifie que pour 100 ml de la solution aqueuse de méthanol, il y a 10 ml de méthanol. Dans 5 ml de la solution aqueuse de méthanol, il y a un volume V de méthanol CH3OH. On cherche le volume de méthanol, VCH3OH. La règle de 3 est égale à 10 sur 100 fois 5. Donc on trouve 0,5 ml est égal à 0,5 cm3, car 1 ml est égal à 1 cm3. Et je repasse ici pour calculer X max. Et par suite, X max est égal à 0,792. Le volume du méthanol, 0,5 sur 2 fois la masse molaire, donc 2, égal. On trouve 7,59 fois 10 moins 3 mol. Avant de calculer le volume de l'air consommé, on calcule d'abord le volume de dioxygène O2 consommé. La variation de la quantité de O2 est égale à la quantité finale moins la quantité initiale. NiO2 moins 3X max moins NiO2, on trouve moins 3X max. Moins 3X max. Et la quantité de O2 consommé est égale au volume de O2 consommé sur le volume molaire, qui est égal à moins 3X max. Donc, le volume de O2 consommé est égal à moins 3X max fois le volume molaire. Application numérique. Le volume de O2 consommé est égal à moins 3X max 7,59 fois 10 au moins 3 fois le volume molaire 24,5 égal. On trouve moins 0,445 litres. Ce moins signifie que cette variation de volume est une diminution, car le dioxygène O2 est consommé. Et on sait que le volume de dioxygène O2 représente presque 20% du volume de l'air. Le volume de O2, c'est 20, presque pour cent, le volume de l'air. Donc le volume de l'air est égal à 100 sur 20 fois le volume de O2. Le volume de l'air consommé est égal à 100 sur 20 fois le volume de O2 consommé. Application numérique. Le volume de l'air consommé est égal à 100 sur 20 fois le volume de O2 consommé, moins 0,445 litres.
Donc le volume de l'air consommé est égal à moins 2,23 litres. Ce moins signifie que cette variation de volume est une diminution, car l'air est consommé. 3B, la capacité de la pile. C'est la quantité d'électricité maximale apparue lors du fonctionnement de la pile, qui est égale à la quantité d'électrons. La quantité maximale d'électrons apparue lors du fonctionnement de la pile fois Faraday. Et la quantité d'électrons maximale apparue, c'est 12x max. Car pour avoir cette équation d'oxydoréduction qui se passe dans la pile, on a multiplié la demi-équation d'oxydation par 2 et la demi-équation de réduction par 3 pour avoir le nombre d'électrons perdus, 12, égale au nombre d'électrons reçus, 12. Donc le nombre d'électrons mis en jeu, c'est 12. Et la quantité maximale d'électrons mis en jeu, c'est 12x max. Est égal à 12 fois x max fois Faraday. Application numérique. 12 x max 7,59 fois 10 au moins 3 Faraday 96 500 coulombs. On trouve la capacité de la pile Q max, la quantité d'électricité maximale apparue est égale à 8789,22 coulombs. 1 ampère heure est égal à 3600 coulombs. Donc pour avoir Q max en ampère heure, je divise par 3600 coulombs. Donc Q max est égal à 8789,22 divisé par 3600 égal. On trouve 2,44 ampères heure.